L'achat d'une voiture est avant tout irrationnel et repose essentiellement sur l'émotion ou des considérations bien peu quantifiables. Il y a pourtant un chiffre qui compte pour tout achat d'une voiture, son prix. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Depuis quelques semaines maintenant, la baisse des prix de Tesla est une source intarissable de discussion. Et ce n'est pas prêt de changer. Mais qu'en est-il des autres constructeurs qui n'ont pas vu le coup venir ? À l'arrivée de Tesla en Europe au début des années 2010, le Roadster de première génération était un produit de niche performant mais cher. Les modèles S et X ont continué de perpétuer une image de voiture onéreuse, mais les modèles 3 et le modèle Y ont changé la donne. Du moins partiellement. Nous l'avons vu dans les premières vidéos de cette semaine, peu nombreuses sont les entreprises qui ont vu le coup venir. Les Chinois ont pourtant flairé le filon et pris la mesure des annonces d'Elon Musk concernant sa stratégie pour le futur. En 2020, il disait ceci pendant le Battery Day. Ce qui fera de Tesla le leader de l'industrie automobile mondiale, ce ne sont pas ses produits, mais la manière de les fabriquer. D'évolution en évolution, le constructeur américain a raffiné ses process et réduit le nombre de pièces et les coûts de production de ses autos grand public. Et encore, ceci n'est que la situation actuelle. Les annonces à venir lors de l'Investor Day du 1er mars prochain promettent de nous donner encore du grain à moudre. Malgré toutes les annonces et les preuves que la méthode Tesla fonctionne, nombreux sont les constructeurs qui n'ont pas voulu investir dans une transformation difficile et coûteuse de leur outil industriel. Mais ils sont en passe de payer un prix bien plus grand pour leur inaction. Certains avaient ouvert les yeux, comme Herbert Diess, qui comptait énormément sur le projet Trinity et l'usine New Wolfsburg pour raccrocher les wagons. Il a été débarqué et son successeur Oliver Blume prend un chemin bien plus conservateur. Les conséquences, Volkswagen annonce ne pas vouloir suivre la baisse des prix initiée par Tesla. En fait, ils ne le peuvent tout simplement pas. Lorsque l'on sait qu'une ID.3 met 3 fois plus de temps à être produite qu'un modèle Y, on comprend vite que la marge de manœuvre de l'allemand est nulle. Renault se retrouve dans un cas similaire, mais pas tout à fait sur le même marché. La baisse des prix des Tesla les met à égalité avec des produits comme la Mégane E-Tech, sur le plan du tarif. Le SUV compact français a toutefois des prestations plus proches d'un véhicule comme la MG4, qui elle est 10 000 € moins chère à prestations légèrement supérieures pourtant. Ford de son côté a décidé de baisser légèrement ses prix aux États-Unis, mais ne peut en faire de même avec la Mustang Mach-E en Europe, en raison des coûts de transport et d'importation. Un récent constat de Jim Farley, le patron de Ford, pointe que le Mach-E est atteint d'une maladie économique, la trop grande complexité de sa conception. Avant de pouvoir réagir, le vieux constructeur américain doit investir et se réinventer, ce qu'il a commencé à faire avec frénésie. Et il n'est pas le seul. GM, très en retard sur le plan technique, a décidé de réagir en investissant massivement dans la voiture électrique. Enfin presque, puisque c'est dans le marketing sur la voiture électrique que GM met tous ses espoirs. De grandes campagnes de publicité et le placement de ces modèles dans les séries et films de Netflix semblent être leur réaction. De quoi encore augmenter le coût final des autos sans aucune contrepartie pour le client. Stellantis a réagi en Calimero en brandissant la menace de délocaliser ses opérations en Inde pour produire moins cher, tandis que les Chinois prévoient d'implanter leurs usines en Europe. Allez comprendre! Ces derniers ont procédé en Chine à de petites baisses de prix, qui n'ont que peu freiné la chute de leurs ventes face à Tesla. Ils ont par contre déjà une longueur d'avance technologique sur les constructeurs européens, avec l'utilisation des brevets Tesla qui, je le rappelle, sont libres d'être utilisés par tous. On retrouvera notamment des gigacastings dans les prochaines générations de certaines marques comme celle de Geely. Du côté des Japonais, c'est plutôt par un déni du changement pourtant visible que certains ont réagi. Toyota s'escrime à produire des chiffres tronqués pour faire valoir une hypothétique supériorité de l'hybride. Mazda pense pouvoir s'en sortir en disant que les voitures électriques à grande autonomie ne sont pas pertinentes. Et Honda s'associe avec d'autres constructeurs comme GM pour sa gamme électrique, tandis qu'il investit massivement dans l'hydrogène, malgré le consensus désormais quasi général contre l'utilisation de cette technologie dans les véhicules routiers. En Europe, Mercedes a décidé de prendre une voie qui lui est propre en réduisant sa gamme plus populaire, pour se concentrer sur le haut de gamme. Le constructeur de Stuttgart a en effet une forte image dans le domaine, et nul doute qu'il s'en servira pour perdurer. Il renonce à rester sur des marchés plus populaires, et par là même revient sur des décisions prises il y a quelques décennies.
Du côté des startups, c'est là aussi la panique. Leur business plan reposait sur des prix élevés et des produits de niche avant de passer à des productions plus grand public. Certaines entreprises qui ont un savoir-faire propre ou une identité forte comme Lucid ou Rivian souffrent. Mais elles vont se battre. Ce sera certainement plus difficile pour des assembleurs comme Fisker qui utilisent une plateforme existante et dont le seul intérêt est le style de leur modèle. En conclusion, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Elon Musk avait encore une fois vu juste avant tout le monde et a guidé son entreprise vers la réussite alors que tous les experts le donnaient perdant. Et on verra ce que nous réserve l'avenir bientôt avec les nouveaux modèles Tesla et la plateforme de 3e génération. À suivre sur The Choucroute Garage. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien. Ciao.